Bonsoir. Ça y est, vous serez de retour à Monaco. Le Tour de France sera de retour à Monaco en 2024. Qu'est-ce que ça représente tout simplement pour vous ? Ça représente beaucoup de bonheur. Monaco, c'est une ville du Tour. Le grand départ 2009, bien sûr. J'étais jeune directeur du Tour de France. Et nous passions par Nice aussi, d'où le lien, encore une fois, avec la dernière étape Monaco-Nice contre la montre. C'est le prestige, la principauté de Monaco. Ce sont des grands événements sportifs. C'est la rivalité Anctil-Poulidor en 1964. C'est la principauté qui a aidé le Tour de France à revivre après la Seconde Guerre mondiale, avec un Monaco-Nice en 1946 qui préfigurait le retour du Tour de France l'année suivante. Donc il y a des liens forts, il y a des liens de confiance, il y a des liens qui ont toujours existé avec le Tour et depuis 2009, bien évidemment, depuis le grand départ. Donc on est très très heureux. Ça sonnait pour moi comme une sorte d'évidence. Vous savez, on ne peut pas quitter Paris comme ça. On ne remplace pas Paris comme ça, arrivé du Tour de France depuis toujours. Et donc il nous fallait du prestige. Quand on a Monaco, quand on a Nice, quand on a la Côte d'Azur, où que l'on soit dans le monde, on sait où c'est, on sait ce que ça veut dire. Il y a évidemment un décor exceptionnel entre mer et montagne. Et puis il y a ce qui nous intéresse au premier chef, des pentes, des montées, des côtes plus ou moins longues, plus ou moins raides, mais qui seront évidemment essentielles dans ce week-end final de la 111e édition du Tour de France, les 20 et 21 juillet 2024. Alors d'un point de vue du parcours, très concrètement, il va y avoir 2 étapes. L'avant-dernière étape dans l'arrière-pays et le lendemain contre-la-montre pour le finish, départ Monaco jusqu'à Nice. Vous pouvez nous donner l'eau à la bouche et nous parler de ces 2 étapes ? Oui, bien sûr. Alors le samedi, samedi 20 juillet 2024, avant-dernière étape du Tour de France, une étape courte de 132 km, un format dense, ramassé, avec 4 ascensions répertoriées. Le col de Brosse d'abord, qui est un col historique du Tour de France, mais qui n'avait plus été emprunté depuis 1961. Ensuite le Turini, célèbre évidemment d'abord par le rallye Monte-Carlo, et puis la Colmiane, et puis la montée finale à la Couilleule. C'était l'arrivée de Paris-Nice avant-hier, une longue montée de 15 km. Il y aura au total plus de 50 km d'ascension répertoriée et 4400 mètres de dénivelé sur cette étape-là, c'est-à-dire que tout sera possible. Et puis le lendemain, tout sera encore possible dans un registre différent de Monaco, du port Hercule, en passant par le tunnel à l'envers des pilotes de Formule 1 jusqu'au Monte-Carlo Bay, l'avenue de la Princesse Grasse, et puis ensuite on va monter dans la Principauté puis à Beaulieu pour aller jusqu'au col d'Aise, pour aller jusqu'à la Turbie, pardon. Donc là ce sera une longue montée mais pas trop pentue. Ensuite on redescend un peu, on monte jusqu'au col d'Aise par 1600 mètres très, très raides, et puis on bascule vers Villefranche, vers la mer, vers Nice, l'entrée par le port, la promenade des Anglais, en aller-retour sur une partie, et puis l'arrivée finale, place Masséna, arrivée finale qui désignera donc le vainqueur du Tour de France 2024. Le départ du Tour de France 2009 avait eu lieu à Monaco, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous gardez de cette période et de ce départ ? Nous l'avions couvert sur Monaco Info. J'en garde un excellent souvenir évidemment du contre-la-montre remporté par le Suisse Fabien Cancellara le samedi, et puis de la cérémonie officielle de départ sur la place du Casino avec Monseigneur, avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, avec Christian Estrosi donc, qui était déjà là et qui, un peu plus loin dans le sprint intermédiaire à Nice, s'est dit mais je rêverais moi aussi d'avoir un grand départ un jour. Donc finalement, vous voyez, on va se retrouver 15 ans après avec les mêmes décideurs, et on est absolument ravis de faire cette arrivée qui sera la toute première dans l'histoire du Tour de France, créée en 1903, hors de Paris, et encore une fois avec un terrain sportivement probant et un lieu de prestige. Oui, c'est dû aux Jeux Olympiques, effectivement, ce changement, les JO de Paris uniquement, ou ça vous trottait déjà dans la tête de changer ces vieilles habitudes ? Je vois vraiment ça comme une opportunité. Je le disais tout à l'heure, on ne remplace pas Paris comme ça, mais Monaco, Nice, l'arrière-pays, c'est la mer et c'est la montagne. Donc les organisateurs du Tour de tout temps ont voulu rapprocher les montagnes de Paris de l'arrivée finale. En l'occurrence, là, l'arrivée finale à Nice, elle est au pied de la montagne. Donc oui, ça nous offre d'autres possibilités. Alors, je ne voudrais pas faire de polémique, très sincèrement, mais où en est-on des cyclistes du Tour de France ? Parce qu'il y a quelques années, à chaque fois qu'un cycliste gagnait le Tour de France, il y avait après une polémique avec une histoire de dopage. Qu'en est-il à présent ? Est-ce que les cyclistes ont retrouvé leur lettre de noblesse ? Vous savez, la triche est inhérente au monde dans lequel nous vivons, dans le sport, et pas seulement dans le vélo, dans le journalisme, un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, bien au contraire, mais il ne faut pas mettre le vélo à part, pas d'ostracisme. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, plus que dans d'autres disciplines, puisque certaines équipes s'imposent des règles qui sont plus dures, plus sévères que celles de l'Agence mondiale antidopage, qui n'existe pas vraiment dans les autres sports. Donc on est sorti des polémiques, on n'est pas dans un monde parfait, mais en revanche, on n'est pas non plus le vilain petit canard. Voilà ce que l'on pouvait dire donc du Tour de France 2024 avec la dernière étape Monaco-Nice en contre-la-montre. Merci Christian Prudhomme. Je vous en prie.